nous sommes le mercredi 1er mai 2024. Oui. Donc ici, vous avez un petit condensé de mes histoires sans mots et des projets que je compte lancer bientôt. C'est sur ma chaîne. C'est sur mon que je filme. Donc, j'envoie le clip d'ailleurs. Et vous avez quand même une petite vue sur ce que j'ai aussi. Voilà. Donc, je me suis fait plaisir. On va dire que là, nous avons des encours qui datent aussi de 2008. J'ai aussi comme projet de relancer mes anciens encours l'année dernière. De les remettre. C'est-à-dire la pénichille, Fist of Mermaid. Je vais mettre en photo ce que c'est. Et les lancer après The Gamer aussi. Donc la Gamer, je pense la poudre. J'ai aussi intégré des livres compagnons qui m'accompagnent quand je vole, que je lis dans les transports, au travail, même je fais une jonction entre la body et la lecture. En parallèle, je fais aussi du coloriage, mais ces temps-ci, c'est beaucoup de produits. Donc, vous n'allez pas beaucoup voir de vidéos de coloriage parce que la body a pris tout l'espace. Donc, là, vous pouvez voir que j'ai fait des achats. J'en ai fait un qui est arrivé 2 mois après. Il a eu beaucoup de soucis pour rentrer. Donc, j'ai fait une unboxing de la toile de Freya. J'ai aussi je vous reprends, je ne sais plus où j'en étais. Oui, alors je parlais de cette toile. Donc il y a un unboxing sur ma chaîne. Cette toile, mais je vais la remontrer quand même pour ceux qui n'ont pas vu. Il s'agit alors de la box Freya de Chibi. Donc j'espère un jour les commencer parce que j'ai beaucoup d'enfants. Je les prends pour le moment. J'avais dit que j'allais prendre la box du mois de juillet. Là, ça manque. Et je pense que je vais la rater cette box. Ça c'est sûr. Comme vous avez vu, voilà, on verra tout. Donc, Shibuya. Donc, franchement, ça va très bien avec la toile. Ici, ce sont mes achats de l'entreprise Univers Broderie. J'ai acheté des chutes tout simplement des chutes de toile à broder. Donc, je les ai pratiquement tous pris. Donc, il y a beaucoup de chutes. Donc, on peut le voir. Celui-là, cette toile-là, c'est surtout pour faire ce projet ici. J'ai déjà presque quitté entièrement ce projet-là que je vais mettre sur cette toile ici. Donc, voilà, nous avons des toiles de type à petits points pour faire plusieurs types de projets. Donc j'en ai beaucoup dans ce petit catalogue, enfin mon petit porte-vue. Vous avez aussi d'autres toiles un peu partout. Là c'est pour un projet précis, un autre projet précis. Vous en avez un en vert et celui-là, c'est les derniers que j'ai reçus de Univers Broderie. Toujours. Donc Univers Broderie. Vous avez ma toile professionnelle de type monde du travail entreprise avec cette toile là qui est à celle-ci. J'ai une autre toile que je traîne pour le cas qu'elle était beaucoup trop grande, 1m73, donc il est rangé aussi, il est rangé. Je compte la ressortir pour l'été. Donc, si je rentre en Guadeloupe, peut-être que je vais la prendre avec moi. Donc, mais en Guadeloupe, je pense pas que j'aurai le temps de broder parce que je vais beaucoup sortir. Je vais aller à la plage, je vais en profiter.
Donc peut-être que je vais en prendre au moins deux projets. Sinon, j'ai beaucoup avancé sur ma toile du sale, le sale de l'Odyssée de Quaternions. Je vais voir si je le trouve dans le magazine, enfin, le porte-vue que j'ai créé pour ma liste en vie. Donc voici le sale, le storybook. Il est complètement fini, hein. Là, il est terminé depuis, je crois, février. J'ai un gros retard, donc je suis ici. Donc, je suis sur Pénélope. Donc, toute la partie Pénélope est là. Tout est ici. Non, je me suis arrêtée là. Donc, il me manque tout ce morceau-là qui est ici. Donc, j'ai fait quelques petites erreurs, je crois. Mais ça se voit pas trop, donc ça va. C'est pas trop dérangeant. Peut-être là. Peut-être qu'il y a une petite erreur ici, mais ça va. C'est pas trop dérangeant. C'est pas grave si les colonnes sont un tout petit peu, décalées. Je la fais comme sur le support du métier à broder de la maison du Canva. Donc j'ai acheté aussi des petits clips chez la maison du Canva. Plutôt, non, Univers Broderie. Ouais. Mais je sais pas si c'est bon. Et ces supports-là, je les ai eus sur un magasin de AliExpress. Ce n'est pas dans un partenariat. Donc, je n'ai pas beaucoup de partenariats. Paint by Number Day m'a envoyé cette toile-là, que j'aime beaucoup. Je l'affectionne énormément. C'est une toile avec de belles couleurs. Ah, il veut être fait puisqu'il demande. Il est très détente. Il est très, très souple. Pour une toile, c'est une 14CT, non, du 11CT. Pour du 11CT, je trouve qu'il est très très bien fait. Donc j'ai vu que, en commentaire sur mes vidéos, j'ai vu qu'il y a des gens qui l'ont acheté. Il y a des personnes qui l'ont acheté, donc je remercie mes abonnés. Malheureusement, je ne sais pas si j'ai pu mettre la remise, c'est pas automatique. Je ne sais pas si je vais poursuivre les partenariats. Je ne pense pas parce que vu tout ce que j'ai à faire, ça va m'étonner. Donc, sinon, j'ai aussi cette toile qui est ici. C'est une All Forest, c'est un sale. Hein. Donc, je suis dans ce côté-là. Donc, la toile est ici. Elle est ici, donc elle avance bien. J'ai fait mes 1000 points. Du mois d'avril. Donc, on est en mai. Je vais devoir faire 1000 points pour faire 9000 points pour le mois de mai. Voilà, donc le mois de mai. Donc, il avance très très bien. Je n'ai pas la photo, mais je vais implémenter la photo de la toile qui est juste à côté à gauche, qui est une super size de HAED. C'est une super size d'HAED. Je suis à 1% et quelques, je ne sais plus combien. Je mettrai, de toute façon, je vais regarder, je vais checker en pourcentage et je le mettrai en bas dès que je vais présenter lors du montage. Vous allez voir le pourcentage. Donc, je les avance par page. Je ne l'avance pas en diagonale. J'essaie de tester plusieurs techniques en brodant. Ma favorite, c'est quand même par page. Je n'ai pas encore testé les couleurs au niveau de faire une seule couleur, de finir toute la couleur d'une toile. Je n'ai pas encore testé parce que j'ai trop peur de me tromper. Trop peur de me tromper. Alors, si vous avez vu, vous avez aussi cette toile, alors, qui est ici en diagonale. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'avance en diagonale. Dès que je me suis mise dessus, j'arrivais pas à la lâcher. La Garden of My. Alors, il me manque 21 couleurs, mais je pioche. Je pioche un peu partout dans les couleurs. J'avais quitté un peu pas mal. Je pioche. Donc, il y a beaucoup de toiles que j'ai déjà quittées, mais je n'ai pas encore commencé et démarré. Donc, celle-ci, elle avance bien. Je commence à arriver au niveau du petit rossignol, ce oiseau qui est juste là. Elle est vraiment magnifique. Je l'ai fait pour le thème des animaux sur la chaîne Sophie Passionnément. Je vais essayer de mettre les chaînes sur lesquelles j'indique que je participe, même si ça se voit pas. Donc je fais les fleurs, donc ça répond au thème des fleurs aussi en même temps. Voilà, c'est très floral.
il fallait que je l'attaque, cette toile. Cette toile, waouh, elle est magnifique. Sinon, je suis en... Alors, mon encours actuel, c'est ma toile mystère. Voilà, ça, c'est une toile mystère. Alors, c'est une HAED. Pour ceux qui vont deviner, j'espère que je ne vous donne pas le mal de mer en pivotant mon portable. Donc, c'est une HAED que j'ai démarré l'année dernière. Donc, il est à 3,29% maintenant. Donc, actuellement là. Et je suis ici. Donc, je me suis mis ici. Et moi, comme j'attaque par page, donc j'essaie d'avancer. Et là, toutes les pages avancent. Donc, ici aussi, j'essaie d'avancer. Là, je vais essayer de finir mes parkings, mes fils qui sont parqués ou stationnés. Parce que c'est pas très... Voilà, ça les fragilise beaucoup. Voilà, voilà. Donc, tout ça, ce sont mes encours actuels entre février et mai. Parce qu'on va intégrer mai. Je suis en train de lire derrière le livre Les Dieux oubliés. Je suis au 3e tome. J'aime beaucoup. C'est une belle trilogie. C'est une réécriture de la mythologie grecque. J'adore, c'est sympa. Et ça va très très bien avec cette toile. Donc, je le couple avec cette toile. Sinon, je suis intéressée par d'autres types de lectures, en audio, Audible, que j'écoute beaucoup. Là, je viens de finir le livre des sortilèges, le livre perdu des sortilèges. Et je viens de découvrir qu'il y a la série Discovery of the Witches, le livre perdu des sortilèges. Là, je me suis fait le premier épisode et j'ai trop aimé. J'espère acheter les autres épisodes un jour ou les trouver sur YouTube. Voilà, tant qu'à faire. Qu'est-ce que j'allais vous montrer d'autre? Voilà, donc vous avez une partie de mes achats, de tout. Alors, ça, ce sont mes projets. Donc, celui-là fait partie d'un projet. Et le petit classeur que vous pouvez voir, donc c'est un classeur projet que j'ai commencé à construire pour faire de la broderie à partir des magazines que j'ai téléchargés sur l'application Pocket Max ou la plateforme Pocket Max. J'en ai au moins une centaine de magazines. Donc j'ai dû faire J'ai pas tout mis parce qu'il y en a beaucoup qui m'intéressent et c'est en fonction de ce magazine que je regarde quelle toile pourra rentrer. Voilà. Donc ça c'est du Ren Jones. Voilà, donc nous avons Emma Condon. Il y a beaucoup de Emma Condon dans mes chouchous. Vous avez les magazines Just Cross Stitcher, je crois. C'est très pointanier. Celui-là, il m'intéresse. J'aimerais bien le faire. J'ai acheté aussi au fur et à mesure des livres aussi de point de croix. Un livre de point de croix asiatique sur Amazon en occasion. Je vais mettre le nom sur tout en haut de l'artiste et de la chaîne YouTube sur laquelle j'ai entendu parler. Tout en bas. En barre d'infos, j'intègre la chaîne YouTube. C'est une youtubeuse qui vient de démarrer dans le YouTube comme moi. Elle commence à émerger. Elle est très dans le gothique. Donc, elle parle quand même beaucoup de choses qui pourraient être intéressantes. Et on s'inspire tous des chaînes américaines. Il y a beaucoup de chaînes américaines qui donnent le là au terme de la broderie. Franchement, j'en reviens pas de tous mes encours. Celui-là, c'est pas encore un encours. Hein. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. Il faudrait que je sorte toutes mes toiles. Hein. Je n'ai pas encore les fils. Hein. Comme vous pouvez le voir, les fils ne sont pas encore... j'ai pas encore acheté les fils pour celui-là. Donc, on verra bien. On revient sur le petit catalogue. Ici, je viens d'imprimer avec une petite imprimante laser que j'ai chez moi à domicile. J'imprime ce qui me plaît en fait. J'imprime ce qui me plaît, ce qui me tente à faire. Et franchement, j'aime bien celui-là. Donc, ça fait partie du catalogue Cross Stitching pour ceux que ça intéresse. Je vais voir si je peux glisser en barre d'infos les images
de ces images-là, les catalogues réels de là où ils apparaissent pour ceux qui veulent être tentés de le prendre, de l'acheter. Donc ça c'est une feuille blanche qui peuvent l'acheter. Donc ici nous avons le Dark Eyes Requires Size Max Color de Linda Ravenscroft. Alors cette artiste était sur HAED, elle est partie, elle a pris, je sais pas si elle a pris sa retraite ou si sa collaboration avec HAED a pris fin, mais ils ont fait une promo et j'ai carrément acheté 4 diagrammes de cette artiste. J'en avais déjà 3, j'en avais déjà un. Et ils sont tous de cette style. Attendez, je pense que vous voyez que le fond. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je sais que quand on télécharge les diagrammes, il y en a au moins 50. Je ne sais pas si, en téléchargeant tous ces 50, est-ce qu'on peut offrir un diagramme. Moi, je n'ai pas téléchargé les 50 parce que je ne vois pas trop l'intérêt de télécharger 50 diagrammes. Mais il faudrait que je me renseigne. Parce que dès que j'achète un diagramme, il y a au moins 50 diagrammes. 50 à offrir. Vous pouvez en prendre 2 pour vous et 48 à donner à des personnes, j'ai l'impression. Mais ça, il faut que je me renseigne sur le contrat ou les règles d'HAED. Je n'ai pas envie d'avoir de problème. Donc ici, vous avez encore pareil. C'est un magazine encore de Costichin. Ça fait partie d'un diagrammes parmi beaucoup de diagrammes qui m'intéressent. Donc là, vous avez le projet que je compte faire prochainement, que j'ai déjà presque quitté, qui est ici, il se retrouve là. Donc on a déjà sa toile. Je vais mettre comme ça, mais pas que je tourne dans tous les sens. Il est en train de glisser. Ne glisse pas. Ne glisse pas. Ok, donc voilà. Donc, comme je vous avais dit, j'ai beaucoup de magazines de Point quoi. Et j'ai toutes les versions numériques. J'ai aucune version physique. Donc, comme vous pouvez le voir, vous en avez plusieurs que j'ai pris ces derniers temps. Il y en a beaucoup que, franchement, il y en a plein que j'ai envie de broder. Je me demande si je devrais pas faire un petit challenge de broder toutes les couvertures. Et toutes les couvertures de tous les magazines, là. Mais ça va être hallucinant de broder toutes les couvertures. Pour ceux qui veulent broder une couverture, on peut faire un magazine. Par contre, ça me tente un peu moins, ça. L'éléphant, non. Mais il y en a beaucoup. Il y a quand même pas mal de choses dedans. Donc, je vais peut-être faire un petit récap des magazines où il y a le plus de diagrammes qui m'intéressent. Peut-être que je vais me procurer des petites pastilles pour pouvoir noter et annoter les magazines sur lesquels il y a le plus de diagrammes qui me plaisent à l'intérieur. Dans chaque magazine, vous avez au moins une centaine de projets au moins. Donc, ça coûte au moins 7 €. C'est très rentable pour celui qui aimerait vraiment tester un magazine. Je pourrais vous dire, je ne sais pas si je pourrais vous présenter tous les magazines parce qu'il faudrait vraiment que je floute pas mal et que je fasse un gros montage à partir de mon PC pour que je puisse flouter toutes les parties où on voit les diagrammes. Mais est-ce que je me demande même, est-ce que vous n'allez pas trouver des flip tours de chaînes américaines? Parce que vous avez des anglaises, des américaines, des fois elles font des présentations de magazines physiques. Donc, si on regarde bien, j'ai envie de tout broder. oui. J'ai envie de broder tous ces magazines. C'est un truc hallucinant. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas tout imprimé parce que sinon, ce classeur ne tiendrait pas. Il faudrait carrément 5-6 classeurs pour tenir tous les projets. Donc, sinon, il n'y a pas longtemps, je me suis pris un diagramme pour ma famille parce que ils ont voté en grande majorité, mon père et ma mère ont choisi ce diagramme-là. Donc, ils m'ont demandé, j'aurais envoyé tout simplement un fichier avec ces diagrammes-là et ces diagrammes-là pour leur montrer ce que j'avais l'intention de faire, surtout ceux-là, parce que je compte me lancer dans les châtelaines un jour.
Et j'ai regardé les prix des châtelaines. Hein. Les châtelaines, sur un site américain qui s'appelle European Cross Stitch. C'est américain. Ce sont des diagrammes qui valent 200$. Avec 40$ le diagramme tout seul, mais 200$ avec tout le kit. Donc tout le kit, quand c'est bien quitté. Et il y a des choses qu'on ne trouve pas. Donc ce sont des diagrammes qui sont composés de perles, comme les chibillars. Hein. Vous pouvez le voir, hein, c'est comme si c'était les chibillars, mais en mandala. Donc je pense que c'est de ce concept-là que Chibior s'est inspiré, et c'est très bien. Hein. Donc, en revenant sous cette toile, oui, donc je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Vous allez le trouver sur Etsy. Smarty Roll. Le diagramme coûte 25€. Donc, je comptais le faire sur une toile de ce style. Plutôt une toile comme ça. Ou me procurer une toile comme je les aime chez Babaral Création. Voilà, une toile Barbara Création. Je n'ai pas encore la teinte, mais j'aimerais bien la voir. Ou me lancer aussi dans la teinture fait maison de toile. Et me prendre tout simplement un Murano pailleté et coloré. J'ai des colorants que j'ai pris chez Sostrin Green et Amazon. Là, Amazon, j'ai acheté le Jacquard DI jaune, je crois. Voilà, le jaune. Et chez Sostrin Green, ça coûte 2€. La teinture, une sorte de, comme une teinture mère. Mais ça coûte... j'ai pris une violette. Une violette. Donc je vais voir si je peux faire des expérimentations. L'objectif de ma chaîne, c'est de faire des expériences. Donc pourquoi ne pas faire ça? Coloriser sa propre toile. Je crois qu'il y avait une chaîne qui l'avait déjà fait. Une chaîne YouTube française. Elle s'est inspirée de tout ce qu'elle voyait aux États-Unis. Elle a fait sa propre toile colorée. Je crois que c'est About Marwell. Ouais. Oui. Pour faire un diagramme sur un salle de dragon. Soit j'étais bien tentée de le faire. Hein, mais vous voir. Regardez tout ce que j'ai à faire. Regardez. Il y en a beaucoup. Et ce n'est pas fini. Donc, cette toile, vous pouvez la trouver sur Etsy, mais aussi sur le site même de la Forge Stitch. Enfin, le site que je vous mets. Je peux vous faire vous pouvez faire un arrêt sur image et prendre le site pour ceux qui sont intéressés par ce diagramme-là. On le voit beaucoup passer sur les chaînes américaines. Donc, celui-ci, c'est une Bella Filipina qu'on peut trouver sur le site Punto de Cruz de Arte sur Etsy, sur Casa Senina et sur plusieurs autres plateformes de broderie. Je ne sais pas si sur Univers Broderie s'ils le vendent. Mais en tout cas, c'est nu qui a été désigné par mes parents, donc c'est nu que je vais faire prochainement. Alors, sinon, vous avez aussi... C'est en train de glisser. Regardez. Elle est en train de glisser. Elle glisse. Vous avez le dernier salle qui est sorti de Lola Cross Stitch. Et vous l'avez aussi là. Donc, vous avez le salle fini et ça, c'est le salle qui est en cours actuellement. J'ai un Lana qui est en cours, mais je ne l'ai pas du tout avancé. Et je me suis arrêtée juste là. Donc, ça, c'est son salle fini. Et il y a un autre salle qui est en cours en ce moment, mais je pense pas l'acheter parce que c'est que des fleurs et j'ai beaucoup de diagrammes avec des fleurs. Donc, c'est pas la peine de prendre un truc avec des fleurs. Voilà. Sinon, comme je vous l'ai montré plus tôt, vous avez Châtelaine, la marque Châtelaine. J'aimerais beaucoup me lancer dedans. J'ai des préférences quand même sur les diagrammes. Alors Caraïbes parce que je suis caribéenne, donc je suis guadeloupéenne, donc effectivement ça pourrait être intéressant. Pour ceux qui aiment les simpleurs, c'est parfait. Les fées, c'est très bien. Donc les fées sont déjà quittées dans des magasins américains. Donc si je veux me lancer dedans, je peux le faire. La Caraïbe aussi, hein.
Je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé le kit. Donc, il fait 154 $. On va compter avec les frais de port et aussi les taxes de 20%. Il faut multiplier ça par je ne sais pas combien. Peut-être qu'il faut avancer même 100 € en plus. Donc, ça va faire 254 € pile. Au moins 300 €. Voilà. Là, et je ne parle que de la France. Hein. Alors, je parle même pas de la Guadeloupe. La Guadeloupe. Pour celles qui sont intéressées à la Guadeloupe, il faut se renseigner au niveau des taxes. Des fois, on enlève des taxes et on rajoute des taxes quand les produits arrivent chez nous. Donc, dès qu'on voit un produit qui coûte pas cher en apparence, même qu'on envoie aux Antilles, quand on le reçoit par la poste, on paye des frais de gestion, plus l'octroi de mer, plus des taxes en plus. Donc, on a 3 taxes pratiquement à payer.